Dans cet épisode du podcast, vous allez écouter deux parties. Une première partie, vous allez être déçu, peut-être déçu par les réponses données par l'IA. Et dans une deuxième partie, on va vous donner vraiment pas mal de valeur ajoutée si vous souhaitez créer un assistant IA. Connected Mate. On a tous plein de projets, on a tous besoin de bosser à côté, ou même au travail. Comment je peux réussir vraiment à utiliser de l'IA, mais à en utiliser comme si j'avais un collaborateur en plus, comme si j'avais un stagiaire dans mon équipe, même un très très bon stagiaire d'ailleurs. L'idée, c'est de vous guider, de manière assez concrète, je l'espère plutôt structurée, dans la mise en place d'agents IA spécialisés qui peuvent répondre à des tâches variées que vous avez à gérer et vous permettre d'optimiser plein de choses que vous faites tous les jours. On va poser la question à une IA et on va essayer d'aller creuser, comprendre comment on fait pour créer des bons assistants. Ok, vous êtes prêts ? On est parti. Déjà, on va mettre un petit peu de contexte et surtout, on va quand même un petit peu vous donner envie de le faire. Donc, la première question pour ChatGPT, c'est la suivante. Pourquoi l'IA est-elle un atout pour tous les collaborateurs aujourd'hui ? Salut à vous deux. Alors, pour répondre à ta question PPC, l'IA est un atout pour tous les collaborateurs car elle permet de travailler de manière plus intelligente et efficace. Elle peut automatiser des tâches répétitives, ce qui libère du temps pour se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Elle facilite aussi la prise de décision grâce à l'analyse de données, offre des outils de communication plus avancés et peut même améliorer la créativité en suggérant de nouvelles idées. Bref, l'IA rend le travail plus fluide et permet à chacun de se concentrer sur ce qu'il fait le mieux. Ok, mais alors explique-nous comment on fait. Pour intégrer une IA, c'est simple. D'abord, repérez les tâches répétitives ou les domaines où vous avez besoin de données. Ensuite, choisissez un outil d'IA adapté. Pas besoin d'être un geek pour ça, il y a plein de solutions faciles à utiliser. Enfin, formez-vous et vos équipes pour tirer le meilleur de l'IA. Vous allez bosser plus vite, plus malin et booster votre business comme jamais. Et aujourd'hui, il y a quoi comme type d'agents IA qui sont disponibles ? Pour créer votre propre assistant IA, même si vous n'êtes pas un expert, voici ce que vous pouvez faire. Utilisez des plateformes comme Dialogflow ou Microsoft Power Virtual Agents. Ces outils sont assez simples d'utilisation. Vous pouvez créer des assistants virtuels qui répondent à vos emails, gèrent votre agenda ou même automatisent certaines de vos tâches. Et la meilleure partie ? Beaucoup de ces outils proposent des versions gratuites ou abordables. Avec ça, vous allez pouvoir vous décupler et gagner un temps fou. Alors moi, je voudrais qu'on se concentre plutôt sur les GPTs, les assistants IA d'OpenAI. Je voudrais que tu nous en parles. Et la première question que je vais te poser, c'est quels sont les critères essentiels pour définir le rôle d'un GPT ? Pour définir le rôle d'un GPT, il faut prendre en compte quelques critères essentiels. Déterminer où et comment le GPT sera utilisé, que ce soit pour du service client, de l'assistance personnelle ou comme outil d'apprentissage. Adapter le langage, le ton et le niveau de complexité en fonction de l'audience visée, qu'il s'agisse de professionnels, d'étudiants ou du grand public. Choisissez les compétences que le GPT doit maîtriser, comme répondre à des questions, générer du contenu ou effectuer des tâches spécifiques. Assurez-vous que le GPT respecte les règles de confidentialité des données et qu'il est conçu pour éviter les biais ou les comportements inappropriés. En gros, il s'agit de définir clairement ce que vous voulez que le GPT fasse et à qui il s'adresse, tout en gardant à l'esprit les meilleures pratiques en matière de sécurité et d'éthique. Ok, bon. Et tu vois, avec PPC, on a quand même pas mal d'expérience dans l'utilisation d'intelligence artificielle. Et on a bien vu, à chaque fois, on ne peut pas créer un agent qui fait absolument tout. Il faut mieux créer des agents spécialisés. D'après toi, quels sont les critères essentiels pour définir le rôle de chaque agent IA ? Vous avez raison de souligner l'importance de la spécialisation. Pour définir le rôle d'un agent IA, voici les critères essentiels. L'agent doit avoir une mission précise, comme aider à la gestion de projet, à la relation client ou à l'analyse de données. Il doit maîtriser un domaine spécifique en étant capable de répondre aux questions et de fournir des solutions adaptées. L'agent doit être accessible et facile à utiliser, avec une interface claire et intuitive. Il doit être capable d'apprendre et de s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur ou entreprise, respecter les normes de confidentialité et d'éthique, surtout lorsqu'il traite des données sensibles. En gros, un bon agent IA est spécialisé, compétent et centré sur l'utilisateur. Ouais, ça j'entends bien, ok. Quelle est la place de l'UX et de l'UI dans la création d'un assistant IA, d'un GPT ?
Dans la création d'un assistant IA comme un GPT, l'UX et l'UI sont primordiales. L'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, s'assure que l'agent est intuitif, répond rapidement et est agréable à utiliser. Une bonne UX fait que l'utilisateur revient car l'interaction est fluide et répond à ses besoins. L'UI, l'interface utilisateur, concerne l'aspect visuel. Elle doit être claire, esthétique et facile à naviguer. Un bon design UI rend l'agent agréable à utiliser et renforce la confiance de l'utilisateur. En résumé, un bon mix UX et d'UI assure que votre GPT est non seulement puissant, mais aussi agréable à utiliser au quotidien. Quel conseil t'aurais pour ceux qui débutent avec des agents IA, en fait, pour pas qu'ils fassent des erreurs, pour qu'ils gagnent du temps et surtout qu'ils y arrivent et qu'ils arrivent à passer en production avec leurs agents? Voici quelques conseils pour éviter les erreurs et gagner du temps. Commencez petit. Ne cherchez pas à tout faire d'un coup. Démarrez avec un projet simple pour vous familiariser avec la technologie. Choisissez le bon outil. Utilisez des plateformes d'IA conviviales et bien documentées. Les outils avec une communauté active peuvent aussi être d'une grande aide. Concevez votre agent en pensant toujours à l'expérience utilisateur. Une interface claire et une interaction fluide sont cruciales. Ne vous attendez pas à ce que tout fonctionne parfaitement du premier coup. Testez régulièrement et apportez des améliorations en fonction des retours. L'IA est un domaine en constante évolution. Soyez prêts à vous adapter et à apprendre de nouvelles choses en cours de route. En suivant ces conseils, vous maximisez vos chances de réussite avec votre agent IA. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples d'assistants IA très simples à faire qui permettent de mettre les mains dedans et commencer à avoir des premiers résultats? Pour des personnes sans compétences en codage, voici ce qu'elles peuvent faire avec ChatGPT. Utilisez ChatGPT pour générer des idées, que ce soit pour des campagnes marketing, des articles de blog ou des produits. Faites relire et améliorer vos textes par ChatGPT avant de les envoyer ou de les publier. Créez un document avec les questions fréquentes de vos clients et utilisez ChatGPT pour rédiger des réponses claires et engageantes. Que ce soit pour des publications sur les réseaux sociaux ou des newsletters, ChatGPT peut vous aider à créer du contenu attrayant. Avec ces exemples, vous pouvez déjà commencer à tirer parti de ChatGPT sans avoir besoin de coder. Et tu aurais quoi comme exemple d'outils qui permettrait d'utiliser ChatGPT mais plus facilement, tu sais, qui pourrait par exemple connecter ChatGPT à des choses sur ton iPhone ou à ton Google Calendar, etc. Toujours en no-code, hein, vraiment, c'est très simple à faire. Pour utiliser ChatGPT de manière plus accessible et intégrée à d'autres services, il y a quelques outils no-code que vous pouvez explorer. Zapier permet de connecter ChatGPT à diverses applications comme Google Calendar, Gmail ou Slack. Par exemple, vous pouvez configurer un workflow où ChatGPT répond automatiquement à certains types d'emails ou ajoute des événements à votre calendrier. IFTTT, c'est un autre outil d'automatisation qui fonctionne bien. Créez une applet qui envoie un message à ChatGPT via votre iOS pour qu'il ajoute des tâches à votre liste de choses à faire. Airtable. En utilisant des intégrations, vous pouvez connecter ChatGPT à une base de données Airtable pour, par exemple, générer automatiquement des résumés d'à partir de vos données. Avec ces outils, vous pouvez créer des intégrations personnalisées de ChatGPT avec des services courants, le tout sans écrire une seule ligne de code. C'est quoi un peu la somme à mettre en place par mois, tu sais, tous les abonnements compris, pour pouvoir faire pas mal de choses avec de l'IA et vraiment gagner du temps et pouvoir se décupler tout simplement en fait? Pour donner une idée du coût, ça dépend des outils et des services que vous choisissez. Mais voici une estimation pour un budget mensuel. ChatGPT+, 20 à 30 $ par mois pour accéder à des fonctionnalités premium et à un usage plus intensif. Outils d'automatisation comme Zapier ou IFTTT, comptez entre 0 et 50 $ par mois selon le nombre de tâches automatisées et d'intégration. Stockage et base de données comme Airtable, vous pouvez commencer avec des plans gratuits, mais si vous avez besoin de plus de capacité, prévoyez entre 10 et 20 $ par mois. Au total, pour un ensemble d'outils complets et fonctionnels, vous pourriez envisager un budget mensuel de 40 à 100 $. C'est un investissement, mais qui peut être largement rentabilisé par le gain de temps et d'efficacité. On a fini la discussion avec toi. Ça va être le moment du débrief avec PPC. Donc tu peux nous dire au revoir et bien sûr dire ciao 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 à tout le monde. Au revoir à tous
Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast si cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à commenter sur les posts LinkedIn de PPC ou d'Alexandre. On sera ravis de vous répondre et de vous aider à aller plus loin. Ciao, ciao! C'est le moment du débrief, le fameux moment que certains préfèrent, et on peut comprendre des fois pourquoi quand on voit ce genre d'épisode où effectivement l'IA n'a pas été très, très intéressante sur ses retours. C'est pour ça qu'avec PPC on va pas mal en discuter, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à remettre au clair, sachant que aujourd'hui, en fin 2024, on peut facilement s'augmenter grâce à l'IA, et il y a plein de façons de faire ça en no-code. Ouais, en no-code complet, en fait. Moi, ce qui m'a... Alors, l'IA est sympa dans ces sujets-là, c'est-à-dire qu'elle nous a remis des basiques, en fait. Pourquoi on le fait, pour qui on le fait. Elle est d'accord avec nous pour dire qu'il faut se concentrer quand on crée un assistant IA, c'est-à-dire que se concentrer pour qu'il soit expert dans une tâche et pas essayer de lui faire tout. C'est toujours mieux, en fait, de faire finalement des assistants verticaux. On a discuté bien évidemment sur l'importance de l'UX et de l'UI, parce que c'est toujours pareil. Quand on fait un assistant, il faut penser en fait à l'utilisateur et d'abord penser à lui. Donc on pense à l'utilisateur, au cas d'usage qu'on veut arriver à traiter et de faire des choses assez simples. Donc en fait, il faut le tester, l'éprouver, l'entraîner. Elle n'a pas du tout abordé un sujet qui pour moi est assez clé. C'est la qualité des instructions qu'on lui donne. Alors, on pourrait dire juste comme ça, ouais, c'est la qualité des instructions, mais non, d'aller plus loin, en fait, se dire la vraie qualité, c'est-à-dire comment on arrive à rendre les instructions que l'on donne à l'assistant de façon à ce que ces instructions soient extrêmement claires, concises, d'éviter tous les bruits qui ne servent à rien, parce que ça consomme, en fait, des tokens. Et si on nettoie pas ça, on a trop de tokens, donc ça va coûter beaucoup plus cher pour la planète d'ailleurs, peut-être aussi pour le portefeuille, ça c'est autre chose. Donc voilà, donc ça veut dire qu'il faut optimiser aussi ce contenu, et je pense que on a parlé de l'importance de l'UX, à mon avis, il faut aussi mettre un petit peu peut-être de data scientist autour du sujet pour améliorer le contenu des instructions. T'en penses quoi, Alex ? Écoute, je partage tout à fait ton point, mais surtout sur le côté ne pas trop consommer. Je pense que c'est très important de bien surtout trouver l'agent, de vraiment faire son bon choix, de voir ce qu'on peut faire et ce qu'il serait intéressant de faire par de l'IA. En prenant en compte, bien sûr, les biais que peut avoir l'IA, etc. Mais c'est vrai que tout le traitement de données, etc., c'est très intéressant. Tout ce qui est rédaction un peu basique, nous, on l'a déjà. Nous, on a des GPTs, effectivement, qui sont là pour nous aider à rédiger des textes un peu globaux sur certains sujets. Voilà, on a plusieurs agents. Avec ChatGPT, on a beaucoup de GPTs. On a aussi des agents sur Zapier. On s'est déjà fait des chatbots sur Zapier, sur Intercom et d'autres solutions. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Le coût n'est pas énorme, 100 € même par mois avec plusieurs solutions, c'est pas énorme en fait en consommation. Après, il y a vraiment un point, moi ce que je conseille c'est d'aller un tout petit peu plus loin, de vraiment partir sur du low code, mais il faut prendre en compte que si vous avez juste ChatGPT normal, et vous pouvez lui donner la documentation d'OpenAI, OpenAI qui est la maison mère de ChatGPT. Et en fait, si on consomme directement en API, ça vous coûte beaucoup moins cher que les abonnements, parce que les abonnements sont exorbitants par rapport à votre consommation. Donc moi, ce que je conseille, sincèrement, c'est de bien comprendre ces sujets, de voir comment vous pouvez à moitié développer vos solutions, et c'est surtout, derrière, d'utiliser l'API. Et n'oubliez pas, ceux qui sont sur iPhone, vous avez les Apple Shortcuts. Et là, vous pouvez faire Apple Shortcut, qui est un petit peu votre front. Ouais, ça, c'est les raccourcis sur Apple, qu'on a tous. Fait, ouais. C'est basique, c'est dans n'importe quel iPhone, on a ces raccourcis. Donc en fait, ChatGPT peut vous aider à créer ces raccourcis sur votre téléphone, vous les créez, et donc là, vous intégrez votre clé API, et là, vous consommez de l'IA vraiment pas cher. Mais réellement, en fait, ça vous coûtera beaucoup moins cher que les 20 € par mois. Et si ça vous coûte plus cher, c'est que vous avez une très grosse consommation. Et donc là, peut-être que l'abonnement 20 € par mois vous sera intéressant, mais ça sera moins personnalisé par rapport à vos cas d'usage. Ça à prendre en compte. Mais Alex, est-ce que c'est pas aussi intéressant, si on commence à rentrer un tout petit peu dans la geekerie, c'est d'installer une intelligence artificielle directement sur son PC ou sur son Mac, de façon à même plus consommer, aller chercher les choses sur le web, rester sur ton PC ou sur ton Mac. C'est pas mieux ça ? Moi, je le fais. C'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant. Ça coûte du coup 0 €. Il faut juste un Mac, au moins un MacBook Pro quand même, parce qu'un MacBook Air, c'est trop petit. J'ai essayé et je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate avec mon Mac qui ne répondait plus. Mais oui, on peut le faire. Juste, encore une fois, là, on va un petit peu plus loin que le low-code, parce qu'il va falloir avoir une vraie réflexion globale sur comment créer un très bon assistant. Il ne faut pas oublier, ChatGPT, quand on lui parle, il connaît beaucoup de choses. Quand on fait juste appel à une IA, en fait, c'est un logiciel dans un coin. Et du coup, après, là, il faut lui rajouter toutes les informations. Il faut même lui rajouter l'heure, en fait. Si vous utilisez les IA d'OpenAI ou des IA en local, elles ne savent pas l'heure qu'il est.
Et ça, c'est à vous de créer des add-ons pour faire tout ça. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu, sachant qu'il ne faut pas que ça vous prenne trop de temps. Parce que si vous prenez plus d'un mois à créer tous vos agents, il faut vraiment trouver un ROI derrière. J'ai toujours tendance à dire qu'en fait, pour les assistants, il faut démarrer avec un cas d'usage, on traite une petite chose, ça nous amène un résultat rapide, et puis petit à petit, on améliore au fur et à mesure qu'on les utilise. Donc, n'y passez pas trop de temps pour les créer, faites des choses extrêmement simples, dites tiens, là, en ayant fait ça, ça m'a fait gagner du temps, génial, et puis vous allez voir si vous le réutilisez. Et si vous le réutilisez, vous allez avoir des besoins de l'améliorer, ce qui est tout à fait normal. Et donc, vous allez remettre un petit tour de vis, d'autres instructions pour améliorer cet agent. Mais ayez toujours en tête de ne pas trop le complexifier. Il vaut mieux créer un autre agent pour une autre tâche. C'est beaucoup plus efficace et vous allez gagner pas mal de temps. Après, vous pouvez vous organiser avec un Airtable ou autre chose, ou un Notion, pour dire, allez, j'ai ma carto de tous mes outils de productivité, je sais que pour faire ça, c'est plutôt celui-ci, pour faire ça, c'est plutôt celui-là. Et donc ça, c'est très simple. Et comme le disait Alexandre, un truc qui est génial, c'est d'utiliser les raccourcis, les shortcuts de chez Apple, ce qui vous permet en fait d'avoir la palette de tous vos assistants juste à disposition, et juste avec le pouce, vous pouvez lancer un tel ou un tel ou un tel en fonction de la tâche que vous souhaitez lui faire faire. Donc génial. Merci Alexandre d'avoir donné tes explications aussi sur la façon de créer des assistants. Je sais que tu es très très fort là-dessus. Ça cartonne plutôt bien. Voilà. Cet épisode était un peu particulier, puisque, oui, vous avez entendu, l'IA n'a pas donné grand-chose en fait. Donc les humains ont un coup d'avance. On verra si l'IA arrive à nous rattraper. Merci à tous pour votre écoute. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur cet épisode, en espérant qu'il vous intéressait. On se retrouve au prochain épisode. Ciao, ciao, ciao. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. N'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Ça aide vraiment le podcast à grandir. Et surtout, partagez-le avec vos amis et vos proches qui pourraient apprécier cette aventure fascinante avec nous. À très bientôt pour de nouvelles conversations. Ciao, ciao, ciao. Connected Mate.